L'univers de l'enfance était si étonnamment ponctuel, enfermé dans l'instantané qu'Edwige était incapable de le penser autre. Il arrivait alors souvent que, dans cette sorte de cauchemar où elle berçait son isolement, deux figures se rapprochaient, différentes, telles qu'elle les connaissait, puis passaient l'une devant l'autre, fondues ensemble, ne faisant plus qu'un visage, un peu confus, qui n'était plus celui d'un homme, pas tout à fait celui d'un enfant, mais celui d'un homme aimé éperdument, encore. Elle avait du mal à se remémorer les visages, ça ne pouvait pas être pour demain, c'était que l'hallucination de la nuit lui avait fatigué le cerveau, elle voyait trouble, elle se dédoublait. Ainsi, les visages s'imposaient à elle dans une vision globale mais, dire leur forme, parler du regard, ou extraire tel ou tel trait pour les analyser ou les rapporter à quelqu'un, elle ne pouvait pas. Elle se rendait compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière une minuscule fraction de visage, si c'était l'imagination qu'il avait connue d'abord. L'écrivain, par des objets réellement perçus par le sujet et tâche d'en rendre la perception de plus en plus confuse, puis il fait sortir de cette confusion la forme précise de l'objet dont il veut créer le rêve. Il y a des cas où tout l'intérêt d'une scène est dans un personnage unique qui se dédouble son interlocuteur, jouant le rôle d'un simple prisme, pour ainsi dire, au travers duquel s'effectue le dédoublement. Un conflit est ainsi perpétuellement la somme de plusieurs conflits, comme un fleuve est la somme de tous ses affluents. Pendant qu'Edwige s'efforçait à construire son roman forestier, bâti selon un principe d'enchevêtrement neulien, ce qu'elle appelait assez pompeusement une hyperfiction, elle se débattait avec ses propres confusions. Pourtant, pour ceux des lecteurs qui ne le sauraient pas encore, il s'agissait d'un roman de type roman feuilleton que l'on ne pouvait lire que sur l'internet à l'adresse suivante: http://hyperfictioncanalblog.com